Alors aujourd'hui on va voir 7 idées de photos à faire avec le reflet de l'eau. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors déjà, on a les lumières de la ville au crépuscule. Photographier les lumières de la ville à l'heure bleue produit toujours de superbes photos. Lorsque le ciel est de couleur bleu cobalt avant que la nuit n'arrive et que les lumières des bâtiments voisins se reflètent dans l'eau, mais si en plus on rajoute le reflet des lumières dans l'eau, dans ce cas la photo est encore plus sublime. Ensuite, on a les lacs calmes le matin. Lorsque vous levez tôt le matin, l'eau d'un lac est souvent calme et plate, ce qui donnera un reflet parfait. Et oui, parce que capturer un reflet parfait, c'est plus difficile que ce qui n'y paraît, parce qu'en fait, le moindre petit vent provoquera des ondulations et brouillera du coup le reflet de la surface de l'eau. Et oui, parce que capturer un reflet, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'en effet, le moindre petit vent qui souffle provoquera des ondulations sur la surface de l'eau, ce qui troublera le reflet du coup. Donc si par exemple vous pouvez trouver un lac dans les montagnes, vous aurez plus de chances de trouver des eaux calmes le matin. Et votre photo sera encore meilleure si les premiers rayons du matin éclairent les sommets de la montagne qui vont ensuite se refléter dans le lac. Lorsque vous repérez votre emplacement, prenez une boussole afin de trouver un sujet à l'ouest qui s'illuminera lorsque le soleil se lèvera. Enfin si vous êtes dans l'hémisphère nord, si vous êtes dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. C'est à l'est. Mettez ensuite un petit peu d'eau entre vous et le sujet, ça fera comme ça une superbe photo de reflet. Un lac calme avec des reflets du coup c'est aussi l'occasion de briser la règle des tiers et de rechercher à la place une symétrie parfaite dans votre photo. Vous allez du coup placer la ligne d'horizon au milieu du cadre et inclure la même quantité de sujets que de reflets. Et même à la fin vous pourrez opter pour un ratio carré, ça marche souvent bien pour tout ce qui est symétrique. Ensuite un lac pas si calme. Les ondulations dans l'eau ne sont pas nécessairement quelque chose de mauvais, elles produisent simplement un effet différent. Vous pouvez obtenir cet effet en attendant que le vent se lève un peu ou simplement en utilisant une exposition plus longue, qui du coup va laisser le temps à l'eau de bouger pendant que l'obturateur est ouvert et former du coup un effet un petit peu troublé. Ensuite on a la mer au lever ou au coucher de soleil. Alors vous n'obtiendrez pas un reflet parfait avec la mer car l'eau est toujours en mouvement, mais elle reflètera toujours la couleur du ciel et si vous avez un lever ou un coucher de soleil très coloré, vous pouvez multiplier cet effet en incluant la lumière réfléchie dans votre composition. Pour l'exposition, une astuce consiste à se mettre en mode spot et à faire sa mesure d'exposition sur l'eau directement à gauche ou à droite du reflet du soleil. Ensuite on a les oiseaux. Le reflet d'oiseau c'est vraiment une superbe idée mais c'est pas très facile à réaliser. Parce qu'en effet il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui soient réunis pour que la photo soit réussie. Déjà il faut pas qu'il y ait de vent, ensuite il faut qu'il y ait une bonne lumière donc on évitera en général le soleil entre midi et 14h. Et enfin il faut un oiseau. Donc il faudra sans doute repérer l'endroit en amont, y aller quand il n'y a pas de vent, donc y aller sans doute peut-être plusieurs fois jusqu'à attendre qu'il n'y ait plus de vent, puis attendre et espérer qu'un oiseau se pose là où vous avez cadré. En général, si l'oiseau est là en premier et que vous essayez de vous approcher, ça fonctionne pas, il risque de se barrer. Et si l'oiseau bouge un petit peu quand il est posé dans l'eau, ça pourra faire des petites ondulations sympas autour de ses pattes qui permettent de bien définir la surface de l'eau. Ensuite on a les roseaux. Donc il n'y a rien de spécial à dire ici, à part qu'on trouve les roseaux au bord de l'eau, et que du coup c'est un sujet assez évident pour faire des photos avec des reflets. Et c'est aussi un bon sujet pour réaliser des photos abstraites. Et enfin, dernier sujet, juste la réflexion tout simplement. En effet, parfois le sujet principal ne rend pas aussi bien que vous l'espériez, peu importe la raison, et dans ce cas vous pouvez opter pour cadrer uniquement sa réflexion dans l'eau. Si le sujet est coloré, c'est encore plus intéressant, et vous pouvez en plus de ça faire une pause un peu longue pour brouiller le reflet. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur 7 idées de photos à faire avec le reflet de l'eau. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à vos photos de reflets et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.